Collègues, il faut continuer à se battre pour des solutions durables, efficaces et humaines. La drogue n'est pas une fatalité. Ces mots, ce sont ceux que Martine Durlac a adressés avec Michel Thuroman et Alain Lostis aux habitants, commerçants qui manifestaient en octobre 1994, place de la bataille de Stalingrad. 27 ans plus tard, la colère ne s'est pas tarie. Les riverains sont épuisés. La situation des usagers de drogue ne s'est pas améliorée et la parole des élus communistes n'a pas changé. 27 ans que nous attendons qu'une politique d'ampleur sur le problème du crack qui ronge le nord-est parisien. Los Angeles, San Diego, Miami, New York dans les années 80, puis les capitales européennes au début des années 90, le crack ravage toujours en premier les jeunes et les plus précaires. Dès 1989, le maire de Philadelphie appelait ses homologues européens à ne pas sous-estimer cette nouvelle drogue. Avons-nous pris cette alerte suffisamment au sérieux? Et oui, je dis bien des ravages, car le crack emporte tout sur lui, fait tomber les dernières barrières d'humanité, rendant les conditions de vie des riverains et des usagers inacceptables. La situation dans le nord-est parisien, en particulier dans le 19e, entre Stalingrad et le Jardin des Halles, autour de la rue Riquet, entre les 18e et 19e arrondissements, dans le 10e, est intenable. Les habitants sont confrontés chaque jour à des scènes que personne ne peut supporter. Et nous saluons leurs actions citoyennes qui ont permis de faire bouger le débat public. 27 ans que le problème est déplacé sans jamais être résolu. Nous le disons, l'ouverture du Jardin des Halles était une mauvaise décision. Son évacuation a permis aux habitants de se réapproprier leur parc, mais n'a fait qu'une fois de plus déplacer le problème à quelques centaines de mètres de l'autre côté de la grille. Et votre proposition, monsieur le préfet, de nasser les craqués à la porte de la Villette est irresponsable. C'est un mépris pour les habitants du 19e, d'Aubervilliers, de Pantin, et une méconnaissance des problématiques des usagers de drogue. Comme le rappelle le docteur Elisabeth Avril de l'association Gaïa, rassembler en un même lieu des personnes en situation de dépendance et de dealers, c'est laisser sous l'emprise totale de leurs bourreaux et accentuer les situations de dépendance. La liste des actions menées par la ville de Paris est longue. Et dès 2006, il fut question de l'adoption d'un plan crack. Mais face à l'ampleur du problème, rien n'a réussi à endiguer en profondeur la situation. Nous devons arrêter de réfléchir en vase clos et de nous arc-bouter sur des postures politiciennes. Ce débat porte sur les solutions. Des idées, nous en avons. Mais n'aurait-il pas été plus efficace d'avoir ce débat sur la base de propositions, d'écouter les professionnels qui travaillent depuis des années au contact des usagers de drogue et du crack en particulier? Dans la continuité du travail mené par Alain Lostis, qui a amené à l'ouverture d'une SCMR dans le 10e arrondissement, et dont ma collègue Béatrice Patry parlera plus longuement tout à l'heure, nous continuons de porter l'exigence de réponses sanitaires et sociales. Nous le disons tout de suite, oui, la lutte contre le trafic est une des réponses essentielles, mais une réponse uniquement sécuritaire est vouée à l'échec. Est-ce que les cars de CRS et de policiers stationnés quotidiennement au Jardin des Halles et à Stalingrad ont changé quelque chose? Non. Il n'y a pas de solution magique, mais il y a des solutions qui ont fait leurs preuves chez nos voisins européens. Et vous nous avez parlé de Zurich, Francfort, mais je vais vous parler, comme ma collègue Fatoumata Koné, de Rotterdam, de Barcelone, du Portugal. La multiplication des lieux de consommation et de repos, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, répartis sur tout le territoire. Et quand j'entends que la maire de Paris pourrait, au titre de ses fonctions au conseil de surveillance de la PHP, demander l'hospitalisation sous contrainte de toxicomanes, je n'ose croire qu'une ancienne ministre de la Justice puisse souscrire à l'idée qu'une maire pourrait arbitrairement prendre des mesures de privation de liberté. Des soins, oui, de l'enfermement contraint, non. Et enfin, je rappelle à toutes celles et ceux qui hurlent au scandale face aux politiques de réduction des risques que c'est dans les années 90, sous la mandature de Jacques Chirac, avec M. Philippe Goujon adjoint, que les premières distributions de seringues avec Médecins du Monde ont eu lieu.
En résumé, pour les élus communistes, les réponses sont aussi complexes qu'elles sont simples. Il faut plus de lieux, plus d'hébergements, plus de lieux de repos répartis à l'échelle de Paris, de la métropole, de la région, plus de moyens dans la santé publique et la psychiatrie en particulier, plus de moyens dans la lutte contre les trafics. Dans 27 ans, pour nous dire que nous avons réussi à traiter ce problème, enfin, allons-nous travailler de concert? Arrêtons de nous attendre mutuellement et mettons-nous collectivement au travail. Je vous remercie. Merci.